Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Plus belle Massarthe. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée à Bélier. Nous sommes à quelques kilomètres seulement de Conneré. Comme vous le voyez sur ces images, nous sommes à la gare de Bélier, où justement s'occupe l'association Transvap des trains à vapeur. Et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, de la même manière que nous visiterons le château de Bréteaux. Et puis, avec Monsieur le maire, nous parlerons bien évidemment de la commune. Dans la deuxième partie de l'émission, comme à l'accoutumée, nous recevrons nos chroniqueurs habituels. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Monsieur le maire. Voilà, on retrouve le maire de la commune de Bélier, ici à Arnaud de Calonne. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Alors, commune de 530 habitants, dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Depuis 2020, on a mis en œuvre, j'ai envie de dire, énormément de choses. Justement, quelles sont les réalisations qui sont déjà visuellement possibles de voir ici ? L'idée de départ, c'était avant tout développer tout un tas de choses autour du lien social, autour de l'attractivité du village. L'environnement compte beaucoup, la sécurité des biens et des personnes, il y a des caméras, etc. Ça passe par une extension d'un lotissement qui se veut aussi vert, comme toute la politique qu'on mène en termes d'environnement. Quand vous parlez de lotissement, ça veut dire qu'il y a des gens qui souhaitent habiter ici à Bélier, des gens qui travaillent peut-être sur Conneré ou pas très loin ? Bélier n'est pas une ville dortoir, un village dortoir, donc c'est important. Il y a déjà un lotissement qui existe, il y a une extension qui est en cours, qui est bien située parce qu'il est juste à côté de l'école. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours de réalisation. On a la chance d'avoir 6 associations qui sont extrêmement dynamiques et pour moi le lien social ça passe évidemment par ces associations qui font bouger le village. On a la Transvap qui est bien connue, on a les ateliers de Brière qui travaillent énormément pour le village, Génération Mouvement, il y a le comité des fêtes, les petites mains, etc. Et tout ce petit monde fait en sorte vraiment qu'ils ont mon appui évidemment total, parce que c'est un village sans association, finalement c'est un village qui n'est pas très dynamique et qui a tendance un peu à mourir. Oui, c'est le lien social. Et puis c'est aussi des lieux de vie où les gens peuvent se retrouver. Oui, absolument. C'est des lieux de vie. On organise plein d'événements. Là, cet été, il y a beaucoup d'événements. Alors, le comité des fêtes organise un grand concert. La mairie organise un feu d'artifice pour la première fois le 12 juillet. Et c'est aussi l'occasion de lancer, avec la Fondation du patrimoine, les demandes de dons pour la restauration de l'église et du presbytère qui demain sera transformé en mairie. C'est ça, la restauration d'église, ça fait partie des projets actuels, on va dire. Nous avons une église qui est à l'intérieur très belle, mais complètement, je vais dire presque en ruine à l'extérieur, et le presbytère, même chose. Donc je pense que notre devoir en tant qu'élu, c'est de tout faire pour restaurer ce patrimoine. Donc on a lancé tout un dossier il y a déjà 3 ans. Ce dossier avance bien, tout est chiffré, tout est sur les rails. Maintenant, il faut trouver les sous. Il nous faut presque 1 million d'euros. Donc pour un budget comme le nôtre qui est de 30 000 euros par an, vous imaginez que ça va pas être facile. Donc on a des aides, on peut avoir des subventions diverses et variées, mais on va faire appel aux dons privés, aux dons publics pour arriver à clôturer. Donc c'est un projet sur 7 ans. On a fait un plan d'investissement entre 7 et 10 ans pour réaliser ce beau projet qui fait partie en fait finalement aussi de l'attractivité. Vous avez parlé tout à l'heure des seniors à travers l'association Génération Mouvement, les jeunes aussi avec une nouvelle plaine de loisirs qui leur est proposée. Ouais, c'est ça. Donc on a créé un petit parc derrière qui est un petit parc on l'a appelé le parc intergénérationnel qui permet aussi de mélanger les anciens, les jeunes, etc. On a créé en début de mandat un comité des jeunes qui avait donné pas mal d'idées pour la création de ce petit parc. Donc ça c'est fait. Et puis Génération Mouvement se réunit tous les mardis après-midi, tous les 15 jours pardon, qui rassemble des gens d'autres communes qui viennent se retrouver à Bélier. Donc c'est plutôt sympa. Il y a 50 personnes à chaque fois, donc le pari est gagné. Il faut pas lâcher, il faut continuer à organiser des événements, des concerts dans l'église, tout ce qu'on peut imaginer, des marchés d'été. On organise ce soir un marché d'été. On en a fait 4 l'année dernière, ça a plutôt bien fonctionné. On fait travailler les producteurs locaux. Faut avoir des idées. Un petit village comme ça, on n'a pas de sous, mais on a plein d'idées. Ouais.
D'ailleurs, parmi les idées qui devraient se concrétiser aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la Transvap, je crois qu'il y a la sécurisation de la gare routière. Alors ça, c'est un sujet qui me taquine effectivement, parce que je ne trouve pas normal que les gens qui sont un handicap ou même pas un handicap, je dirais avec une valise un peu lourde, pour passer 76 marches, pour passer d'un quai à l'autre, c'est compliqué. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les normes de PMR ne doivent pas être respectées par tout le monde, et entre autres la SNCF. Nous, dans notre petit café de village, on nous impose des normes pour entrer un siège handicapé dans le restaurant. Là, pour une gare qui reçoit 600 voyageurs jour, ça pose problème à personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que là, c'est la responsabilité de la SNCF, de l'État. La région nous suit sur ce dossier, il n'y a aucun problème et je la remercie. Mais là, c'est entre les mains de l'État et de la SNCF qui, a priori, n'a pas envie de bouger. Voilà, soyons clairs. Merci Monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, on va parcourir les rues de votre commune et notamment visiter votre château. Voilà, on est toujours ici à la mairie de Bélier avec Caroline Moreau, qui est la secrétaire de mairie, mais pas que, puisque Caroline chante. Bonjour Caroline. Bonjour, en effet, c'est ma grande passion la chanson, ça fait un peu plus de 30 ans que je chante, mais on ne fait pas que ça dans la vie, donc je suis aussi secrétaire de mairie. Jeune secrétaire de mairie, je précise. Alors je ne vais pas vous demander d'où vient cette passion, de surcroît vous êtes originaire de Bélier, je crois. Tout à fait. J'ai toujours vécu à Bélier et c'est ici chez moi. Donc voilà. Et ma passion me vient de mon grand frère, Guillaume Moreau, qui nous a bercé dedans la musique grâce à Michael Jackson. Donc c'est grâce à ça que je chante. Alors racontez-nous un petit peu, vous chantez où, vous chantez quand ? Alors je chante souvent, j'ai fait beaucoup de concours de chant, j'ai aussi été un peu intermittente du spectacle. Et là, je compte sur vous si vous êtes là le 12 juillet pour venir me voir chanter à Bélier. Il y aura un feu d'artifice. Et puis voilà, je fais régulièrement des petits concerts dans le coin, donc n'hésitez pas à venir. Alors on peut vous retrouver dans la Sarthe, notamment peut-être cet été ? Là, le 22 juin à Contre, je fais un concert à l'église, je chanterai que du Piaf. Et donc le 12 juillet pour l'instant. Et il y aura certainement aussi un concours de chant qui va être organisé à Bélier le 12 octobre. Pour les amateurs de la chanson française, il n'y a pas de souci de venir s'inscrire. Alors justement, on nous a dit que vous chantiez beaucoup de Piaf. C'est votre spécialité, on ne va pas dire votre idole, mais c'est vous aimez bien le répertoire de Piaf. Tout à fait, j'adore, j'aime beaucoup l'ancienne chanson française, si je peux me permettre l'expression. Aznavour, mon chanteur préféré. Brel, je trouve que ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et puis les nouveautés un petit peu, mais c'est moins mon thème. On va dire que la chanson participe à votre équilibre ? Ah, c'est complètement ça, c'est viscéral même. C'est à l'intérieur de moi, je ne peux pas ne pas chanter, c'est ma passion. Merci Caroline. On se retrouve dans le cadre très verdoyant ici du château de Bréteaux à Bélier avec Ise de Calonne. Bonjour Ise. Bonjour. Alors vous occupez ici de plein de choses et notamment de la partie événementielle puisqu'ici au château vous organisez plein de choses tout au long de l'année. Tout à fait, on est ouvert toute l'année, on organise des séminaires et des mariages. Après ça peut être d'autres événements aussi qui sont tout à fait possibles ici. Alors c'est un château familial. Oui, tout à fait, c'est un château familial. Donc moi je suis la belle-fille des propriétaires, je m'occupe de tout ce qui est mariage toute l'année. Et depuis des générations, Bréteaux est dans la famille. C'est pas un château qu'on peut visiter tout au long de l'année, puisqu'il est réservé, justement, il reste privé et uniquement visitable pour les gens qui louent la prestation. Voilà, aujourd'hui il est toujours privé, donc mes beaux-parents vivent ici à l'année, moi je suis du Mans et toute l'année je fais la route pour venir travailler tous les jours. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu des ateliers de Brière qui travaillent et qui, on va dire, entretiennent ce lieu. Oui, c'est une association d'insertion qui nous aide justement à entretenir les 40 hectares qu'il y a sur le domaine. Voilà, ils sont très présents et très gentils et c'est vraiment super de travailler avec eux toute l'année. Merci Ise.
Voilà, quand on parle d'un village dynamique à Bélier, on peut compter sur l'appui, sur le soutien de bénévoles aussi, avec notamment Nelly Boyer. Bonjour. Bonjour. Alors, de quelles choses vous vous occupez, vous, sur la commune de Bélier notamment? On s'occupe beaucoup du florissement. On a planté 70 arbres à peu près sur la commune. Chaque arbre est dédié aussi à un enfant. On impose une plaque et une plaque avec la date de naissance. Et chaque enfant a son arbre. Très bien. Avec nous également Jean-Christophe Duprat, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai cru déceler à votre accent, vous n'êtes pas originaire de Bélier, mais pourquoi êtes venu justement à Bélier? Le travail. Et en premier, l'amour, après ça a été le travail. Alors vous occupez de quoi vous ici? Quelles sont vos charges, on va dire, entre guillemets? Alors je m'occupe du marché d'été de Bélier. J'ai eu l'idée de mettre ça en place, parce que beaucoup dans le sud-ouest se fait beaucoup de marchés d'été. J'ai contacté tous les producteurs locaux qui m'ont dit oui. Et donc j'en ai parlé à toute l'Assemblée qui m'ont dit pas de problème, on y va. Alors est-ce que ça veut dire que des marchés d'été, il y en a régulièrement ici à Bélier? Oui, il y en a régulièrement. Il y en a un cet après-midi, il y en a un le 28 juin et le 26 juillet. Merci. Et puis, voilà, une troisième personne nous a rejoint. Il s'agit de Maryse Pianello. Bonjour. Alors, vous vous occupez de quelle partie ici sur la commune? Je m'occupe de mouvement génération pour les anciens. Tous les 15 jours, on organise le tarot, la belote. Et tous les ans, c'est pareil. On convie, on fait un repas de l'année pour les personnes. Voilà. D'autre part aussi, je m'occupe également du comité des fêtes. Merci. On se retrouve ici devant l'église Saint-Maurice à Bélier avec François de Calonne qui est, on va dire, quand même un historien patenté et local et qui va nous dire ce qu'il a produit justement puisque de nombreux magazines sont de son fait. Alors historien, oui, mais amateur. L'idée, si vous voulez, à Bélier, c'est de travailler finalement sur l'histoire du village. Alors François, dites-nous quels sont les sujets que vous avez abordés justement à travers cette revue qui s'appelle Mon Village et qui parle bien évidemment de tout ce qui a pu se passer durant les siècles passés ici à Bélier. Les sujets qui ont été abordés, d'abord le train, à partir de 1865, a véritablement bouleversé le village. Il a coupé le village en deux. Et en même temps, il a été facteur d'une augmentation de la population absolument considérable. La population du village n'a pas doublé, mais presque, avec la création d'un faubourg, je dirais, à Marseille, autour de la gare, puisque la gare était une plaque tournante entre le Paris-Brest et le Mamers-Saint-Calais. Voilà. Alors en tant qu'historien, vous avez bien évidemment parlé de la guerre 14-18, vous avez parlé de 1870, les Prusses, et le prochain numéro sera consacré à quel sujet? Alors c'est un vaste sujet puisqu'il s'agit du Moyen-Âge. Alors autant le bas Moyen-Âge est une période où nous trouvons des tas d'éléments, autant la première partie du Moyen-Âge, donc après les Mérovingiens, il y a très peu d'éléments disponibles. Voilà, et cette période est donc absolument passionnante. Et la vie de ce village, c'est la même dans tous les villages de la Sarthe, ou presque, mais avec quand même quelques particularités qu'il est amusant de pouvoir souligner et de pouvoir découvrir. Merci François. Voilà, nous sommes à la gare de Bélier avec justement l'arrivée d'un train ici sur le lieu de la Transvap, sur l'ancienne gare de Bélier, avec Jean-Jacques Scribeau qui fait partie de la cohorte de bénévoles. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors c'est vous le chauffeur, le conducteur on va dire? Le conducteur. Alors, de quelle machine s'agit-il? Alors là, il s'agit d'un autorail Picasso. C'est un autorail Renault qui a été construit dans les années 1954 à peu près. Et c'est un autorail dont vous vous servez justement pour emmener les voyageurs que l'on vient de voir de façon régulière, ou y a-t-il plusieurs machines? Alors non, il y a plusieurs locomotives. Il y a cet autorail Picasso. Vous avez aussi les machines à vapeur qui sont centenaires et qui roulent juillet et août. Et on a aussi des petits autorails qui datent de 1945 et qui ont, eux, roulé depuis 1945 jusqu'à nos jours sur la voie du Mamers-Saint-Calais.
Oui, parce que quand on dit Transvap, c'est train à vapeur. Alors, on dit Transvap, oui, parce que c'est des trains à vapeur. Alors, on dit train touristique, mais c'est plutôt un train historique, je dirais. Parce que les machines sont classées monuments historiques. Il y a certaines machines qui ont roulé depuis 1945 sur les voies du chemin de fer de Mamers-Saint-Calais, hein, qui sont d'origine. Donc c'est un train plutôt historique que touristique. Historique comme peut l'être cette gare de Bélier. C'est la gare de Bélier du Mamers-Saint-Calais, hein, parce que la gare de Conneré-Bélier, elle est en face. Par contre, le Mamers-Saint-Calais était, embranché sur les voies de l'État à l'époque. Donc les trains de marchandises et de voyageurs, ils allaient en gare de Conneré-Bélier, je veux dire. Alors parlez-nous un petit peu de votre association qui existe depuis 1977 avec beaucoup de bénévoles à tour de rôle. Donc vous faites revivre un petit peu l'ambiance de l'époque. Oui, on a des équipes qui font la rénovation, hein, comme cet autorail qui a été rénové aussi. Hein. Et puis les rénovations et les réparations des machines à vapeur qui sont quand même assez lourdes des fois. Donc on a quand même des agents qui sont assez qualifiés dans ce domaine. Et puis oui, on est une trentaine de bénévoles qui participent à faire rouler ces trains sur la voie, hein, et dont celui-ci. Hein, et donc qui sont chefs de train ou chefs de ligne ou conducteurs. Donc là, on avait même un élève dessus, hein, sur l'autorail. Alors on l'a vu ce matin, il y avait un groupe qui est allé jusqu'où justement. Quelle visite vous avez faite? Alors logiquement, la ligne est ouverte jusqu'à Bonnétable. Donc elle fait Bélier-Bonnétable. Bon là c'est un train de Sarthe Tourisme qui allait jusqu'à Prével. Donc il faisait un aller-retour Prével. Mais autrement on a des arrêts à Tuffet-Plan d'Eau, hein, pour que les gens puissent aller au lac et puis au restaurant ou enfin se divertir. Hein. Et puis autrement on va à Bonnétable sur certains trains donc, de groupe, on va à Bonnétable. Et juillet et août pour les trains réguliers, là la vapeur va à Bonnétable. Et elle s'arrête à Prével, elle s'arrête à Tuffet. Et, voilà. Merci Jean-Jacques. On arrive au terme de cette émission de Plus belle Massarthe, ici à Bélier, où l'on retrouve monsieur le maire Arnaud de Calonne. Nous sommes devant le presbytère qui servira bientôt de mairie, je crois. C'est ça fait partie du grand projet de restauration du patrimoine. Donc refaire l'église qui est derrière moi et puis le presbytère qui, comme vous le voyez, est en piteux état. Et donc l'objectif c'est de le transformer en mairie. La mairie actuelle n'étant absolument plus adaptée au travail nécessaire. Et donc ce projet est lancé. Officiellement, il sera lancé le 12 juillet. Donc j'invite évidemment le maximum de gens à venir puisqu'il y avait un magnifique feu d'artifice qui va être tiré pour la première fois à Bélier. Monsieur le maire, dernier sujet qui vous tient à cœur, c'est aussi l'aspect sportif, les chemins de randonnée ici autour de Bélier. C'est une très belle région et j'invite vraiment tous les passionnés de nature à venir découvrir cette belle vallée de l'Huisne dans laquelle est implanté notre beau village de Bélier. Et puis je remercie tous mes chers habitants de Bélier qui s'impliquent beaucoup et de plus en plus je trouve dans ce village et donc c'est une très belle chose. Écoutez, merci de nous avoir mis l'eau à la bouche, merci de nous avoir accueillis en tout cas. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels.